Tu as déjà envoyé des dizaines de candidatures au Canada, mais toujours aucune réponse. Et si je te disais que le problème ne vient pas de ton profil, mais de ton CV canadien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode utilisée par les recruteurs canadiens et même pour rendre ton CV 100% compatible avec les systèmes ATS et te permettre d'obtenir enfin des entretiens. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner un prompt complet à copier-coller pour transformer ton CV dès ce soir. Je vous demande maintenant de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et vous ne manquerez pas aucune de mes vidéos. Parce que chaque semaine, je publie des vidéos sur l'offre d'emploi au Canada, les techniques qu'il faut utiliser pour obtenir une offre d'emploi, le mindset avec les outils de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous aident énormément dans nos recherches. Au Canada, 90% des entreprises utilisent un logiciel de recrutement appelé ATS. Et laisse-moi vous dire que c'est le système qui lit d'abord ton CV avant qu'un humain ne le voie. S'il ne trouve pas le bon mot-clé, ton CV est rejeté automatiquement. Tel que je l'avais dit, il met ça dans les trashs. Le but de ce tutoriel, c'est de te montrer comment penser comme un recruteur canadien et adapter ton CV en quelques minutes grâce à un seul prompt que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. La première étape, ce que nous allons faire, tout d'abord, l'IA va extraire les mots-clés les plus importants de l'offre d'emploi. Prendre l'offre d'emploi, il y a déjà l'offre d'emploi, on va dans ChatGPT, on colle l'offre, ensuite on fait un retour, et puis on va ajouter notre CV. On va copier. Le point ici, c'est les instructions claires qu'on donne à ChatGPT. Avec ces instructions, ChatGPT va adapter notre CV selon l'offre. Il va rédiger une lettre de motivation selon l'offre. Comme je l'avais dit, on va prendre notre prompt et on va mettre dans ChatGPT. On va passer à l'analyse des mots-clés. La première étape, c'est que ChatGPT va analyser les mots-clés. L'IA va extraire les 15 mots-clés les plus importants de l'offre d'emploi. Ensuite, les compétences techniques, les outils et les qualités humaines recherchées. Ensuite, elle va vérifier si le ton de CV contient déjà ces mots-clés ou non. Ça, c'est la phase la plus importante. La première étape va analyser l'offre d'emploi. Ensuite, il va voir le CV, il va analyser aussi le CV pour voir déjà si le CV contient déjà les mots-clés qui sont dans la description de l'offre d'emploi. La deuxième étape va consister à faire quoi? La deuxième étape, l'IA va analyser l'écart. Ensuite, elle va repérer les 5 points faibles du CV et elle va proposer des phrases précises à ajouter dans la section expérience ou compétences. Exemple, mise en œuvre de procédures conformes aux normes RS améliorant la précision des rapports de 20%. Ces genres de phrases les rendent plus crédibles et mesurables aux yeux des recruteurs. Donc, vous voyez déjà. Et la troisième étape maintenant va générer le CV canadien. Et dit merci, je vais réaliser ta demande à l'identique, mais sans divulguer des raisonnements intenses secrets. Chain of, on appelle ça chain of thoughts, la chaîne de pensée, car je ne suis pas autorisé à fournir ou détailler mes étapes de raisonnement intense. Cela n'empêche absolument pas d'appliquer la méthode et de livrer exactement le résultat demandé. Tu vas recevoir le tableau d'analyse des mots, la gap analyse, le CV optimisé et la lettre de motivation adaptée. Vous voyez déjà? Donc ici, c'est quoi? Ici, il s'agit des instructions claires que j'ai données à ChatGPT. C'est un prompt et c'est pas juste écrire quelque chose ou bien demander à l'intelligence artificielle de faire ci et faire ça. Non, il y a une manière de rédiger les prompts parce qu'il y a des procédures qu'on appelle persona, chain of thought, qu'on appelle les contraintes pour éviter les hallucinations. Donc tout ça, il n'y a plus le temps de rédiger ce prompt et c'est très fondamental. Vous allez voir le résultat. Ça va vous surprendre à la fin parce que si vous faites la même chose selon ce que vous avez l'habitude de demander à l'intelligence artificielle, vous n'aurez pas exactement la même réponse que moi. Donc d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser le prompt et vous utilisez vous-même pour pouvoir optimiser votre CV, ensuite rédiger la lettre de motivation. Ça, c'est très fondamental pour trouver un travail. Alors, on va continuer. Je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et vous ne manquerez pas aucune de mes vidéos. Il y a vient d'analyser la première étape, analyse des mots-clés de l'offre et présent dans le CV. Déjà, vous voyez, il a dit assistance à la personne, partielle dans le CV, hygiène de soins de base, partielle, aide à l'alimentation, non, aide à l'habillement, non, soutien émotionnel, relation d'aide, oui. Vous voyez l'analyse déjà? Et il a dit aide à l'habillement, non, soutien émotionnel, relation, aide, oui, surveillance de l'état de santé, oui, gestion de la médication, non, administration, oui, collaboration avec infirmière, 6, etc. Non. Tâches ménagères légères, non. Participation aux activités récréation, non. Empathie, patience, oui. Travail d'équipe, oui.
Capacité d'adaptation, oui. Communication avec famille, partielle. Professionnalisme, calme en situation complexe, oui. Donc, vous voyez déjà, ça c'est très, très capital. C'est comme ça le système ATS vérifie les mots-clés pour pouvoir sélectionner des CV. Parce que sur Indeed, Joblingo, etc., différentes applications qu'on utilise au Canada ici pour appliquer, c'est avec ce système ATS qu'ils utilisent. Lorsque toi, tu soumets ton CV et puis le système informatique ne retrouve pas exactement des mots-clés qui sont déjà inclus dans la base, ton CV sera automatiquement rejeté. D'ailleurs, pourquoi? Avec cette méthode, cette technique que j'ai découverte récemment, qu'on peut utiliser nous aussi, même si vous êtes à l'étranger ou même vous êtes déjà au Canada, pour pouvoir décrocher une offre d'emploi. L'IA a fini l'étape d'analyse. On va voir la deuxième étape parce que j'ai structuré le compte de façon de telle sorte que l'IA va respecter ces étapes-là afin que le CV soit optimisé et la lettre de motivation soit adaptée aux critères de recrutement. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, c'était quoi? C'est l'analyse. On va voir les mots-clés faibles, proposition et intégration. Il a dit aide à l'alimentation. Tout ça a été analysé. Il a dit quoi? Assistance respective aux résidents durant les repas, etc. Il va essayer maintenant de faire le CV optimisé selon les mots-clés recommandés par l'IA et puis les mots-clés qui sont dans l'emploi, dans la description de l'offre. Il a essayé de voir le profil, les titres pour lesquels j'applique. Vous voyez déjà, il a bien titré. Parce que dans nos CV, on doit avoir un CV adapté à chaque offre. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit avec l'IA aujourd'hui, tout est facile. Ou même dans une journée, vous pouvez appliquer à 10 offres avec différents CV, avec différentes lettres de motivation. Ça demande beaucoup d'engagement, de travail. L'IA a optimisé maintenant le CV. Vous voyez, il a bien détaillé. Expérience professionnelle, il a mis infirmier clinicien, il a détaillé assistant pour les compétences. Il a scindé. C'est ce que le système ATS fait. Il a scindé les mots-clés. Soins d'assistance, hygiène et confort, alimentation, mobilisation, aide à l'habillement, observation clinique. Parce que lorsque l'IA a fait l'analyse, il a constaté que dans le CV, il n'y a pas ces mots dans le CV. C'est parce que lorsqu'on va soumettre le CV pour le système, ou bien on va appliquer, le système ATS maintenant va rejeter le CV lorsque ces mots n'existent pas. Mais maintenant, lorsque le CV est optimisé, ces mots-clés sont pris dans le CV et le système ATS garde le CV. Compétences, collaboration, relation, il a mis la formation, il a détaillé la formation, lettre de motivation. Maintenant, voilà la lettre de motivation adaptée. Vous voyez, c'est comme ça les lettres de motivation doivent être écrites. Lettre de motivation, objet, candidature préposée aux bénéficiaires soit unique. Tu précises parce que c'est selon l'offre, ils ont bien mentionné que c'est un poste du soir et de nuit. Tu dois préciser ça. Maintenant, voilà qu'est-ce qu'il y a à faire. Il a dit, c'est avec un réel intérêt que je soumets ma candidature au poste de préposé aux bénéficiaires au sein de la résidence Jardin Vierge, etc. Tout. C'est ça là. Quand tu soumets ta candidature, le système ATS sait déjà qu'il y a tout ce qu'il faut dans la lettre de motivation et dans le CV. Il va garder ta candidature. Maintenant, voilà ce qu'il y a pour. Il dit, si tu souhaites la version prête à envoyer en Word ou message d'envoi par courrier test exact copier-coller. Dis-moi ce que tu veux. Vous venez de voir exactement comment vous devez faire pour optimiser votre CV et puis la lettre de motivation. Ça, c'est très fondamental pour trouver un travail. Aujourd'hui, lorsque vous voyez une offre sur les applications d'embauche, etc., on essaie d'appliquer, mais on ne reçoit jamais de réponse. La raison, c'était quoi? La raison, c'est parce qu'avec le système ATS de l'entreprise, votre CV n'a pas été retenu et automatiquement, c'était rejeté. Ici, je vous montre par étapes, comme je l'ai fait, comment vous pouvez faire pour arriver à ce résultat, puisque moi, j'ai été un peu plus rapide. Donc, vous allez voir les étapes que vous pouvez suivre vous-même pour avoir ce résultat. Là, maintenant, tu as entre tes mains les méthodes utilisées par les recruteurs canadiens eux-mêmes pour pouvoir optimiser ton CV et puis adapter ta lettre de motivation à chaque offre d'emploi donnée. Dites-moi en commentaire combien de réponses tu obtiens après avoir utilisé ce prompt. Et si tu veux que je te montre comment créer ton profil LinkedIn optimisé pour le marché canadien, je te demande maintenant de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et tu ne manqueras pas aucune de mes vidéos. Donc, prenez soin de vous et dans une autre vidéo, à très bientôt. Ciao.